ce qui me serait arrivé. Je ne sais même pas si je serais là aujourd'hui à vous raconter. Prévenir vaut mieux que guérir. En cette période de pandémie, évitez de saluer des gens. Restez à 1 mètre de distance de chaque personne. Mieux encore, restez chez vous. Hello la team, vous êtes de retour sur ma chaîne. Envoyez le générique. Vous êtes de retour sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous voyez ce visage, n'hésitez pas à vous poser. Ici c'est Peace, ici c'est la famille. Et si vous avez l'habitude de passer par là, bah vous savez déjà quoi faire. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier pour les 2000 abonnés, presque 3000. Je suis super contente. Pour certains c'est rien, mais pour moi c'est tellement énorme. Donc au moins c'est encourageant. Mais comme dit Kevin Aubin, on est encore un tout petit peu des stagiaires de YouTube. Les stagiaires, c'est les youtubeurs qui ont 300 000, 400 vues. Vous êtes en stage, maman. Vous êtes en stage. Alors, cette story time a eu lieu quand j'avais 17 ans. Je venais à peine d'avoir mon bac. Ouais, 16 ou 17 ans. Hein. 16 ou 17 ans, je me rappelle plus bien. Je sais plus si j'ai eu le bac à 16 ans ou à 17 ans. Bref, c'était après que j'ai eu le bac. Et c'était au collège Liberman. C'est pas un lycée, comme peut-être en France ou quoi. Mais c'est vraiment un collège qui est en fait un collège-lycée. À Liberman, en fait, on met un uniforme. Savoir que je pourrais enfin m'habiller comme je veux pour aller en cours, c'était super con. Je devais commencer les cours dans l'université de la place et entre-temps, 1 mois avant ma rentrée, notre dame de ménage décide de partir d'un problème personnel qu'elle avait déjà fait pratiquement 5 ans à la maison. Tous les employés même de la maison, ma maman a l'habitude de les garder. Quand tu es bien avec nous, elle est bien avec toi. Il y en a même qui ont fait 15 ans pratiquement à la maison. Il fallait vraiment qu'on trouve quelqu'un avec qui mon petit frère sera à l'aise. Quelqu'un qui sera en fait à la fois dame de ménage et nounou. 1 mois avant ma rentrée, c'était un peu galère, elle est partie. Donc devinez qui se tape le ménage. Moi. C'est moi qui me tapais le ménage. J'allais faire comment? Donc je faisais la cuisine, ménage et tout. Et puis je restais avec mon petit frère. Oh my god. I can't. J'avais la haine, j'avais hâte que la rentrée commence. On stressait un peu parce qu'on se demandait comment est-ce que ça allait se passer. C'était même pas vraiment la maison le problème, c'était vraiment qui allait rester avec mon petit frère, vous voyez. Donc c'était vraiment chaud. Et on a l'habitude de contacter ma grande tante, donc la soeur de ma grand-mère. On ne savait pas en fait qu'elle ne gérait plus ce genre de bail quoi. Et le temps n'arrêtait pas de passer, je devais commencer les cours dans 2 semaines. Ce que ma maman a fait, elle avait essayé de demander à certaines de ses collègues de voir. Et une de ses collègues lui a dit que sa soeur connaissait quelqu'un qu'elle pouvait mettre en contact avec elle. Bref, vous voyez comment c'est. C'était long en tout cas, c'était un truc comme ça. Donc elle a donné le contact à ma maman, elle a dit à maman que ça avait l'air d'être quelqu'un de bien et qui recherche du travail actuellement. Donc on pouvait la prendre. Et de toute façon, on n'a pas le choix, genre voilà, c'est urgent quoi. Mon petit frère est autiste et il est compliqué, mais c'est pas trop ça en fait le truc. Le truc c'est que il apprécie difficilement les gens et il s'avère que chaque fois qu'il n'apprécie pas quelqu'un, il s'avère que la personne ne soit pas quelqu'un de bien. Vous voyez un peu le genre. Il nous envoie souvent des petits signaux d'alerte comme ça et on s'en rend pas forcément compte. La dame commence à travailler, tout le monde apprécie son travail. Compte que mon petit frère n'aime pas sa nourriture. Quand elle est dans une pièce, il sort de la pièce ou quand il voit qu'elle est là, il fait demi-tour tout simplement. On s'est dit ok, ça va être des petites caprices. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire à manger. Elle va rester avec lui à la maison en attendant que ma petite soeur rentre. Ma petite soeur qui était la première à rentrer. Donc on s'est dit voilà, on n'a pas le choix, on n'a pas le temps de trouver quelqu'un qui va apprécier tout ça là. Donc on va gérer comme ça d'abord dans le premier. Et pour faire court, on va l'appeler Tantine. Je sais pas si c'est pareil chez vous, dites-le moi en commentaire. Chez nous, tous les employés de maison, on les appelle Tantine. Quand c'est des hommes, on les appelle Tonton. C'est comme ça, la manière dont on nous a éduqués. Donc on va l'appeler tout simplement Tantine. Donc la dame commence à bosser à la maison et moi je ne la vois presque jamais. Quand je rentre des cours, elle n'est pas là. Et les samedis en général, je me réveillais tard. Donc je la voyais pas vraiment. Bref, je pense pendant au moins 1 mois, je l'avais jamais vue. C'est ma petite soeur qui me fait des petits comptes rendus de son comportement, d'elle et tout ça. Il en ressort que c'est quelqu'un de simple. Elle a l'air d'être une femme douce et qu'il fallait pas trop rester à côté d'elle parce que dès que tu es à côté d'elle, tu vas t'évangéliser jusqu'à un compte rendu que moi j'avais. Je trouvais que voilà, c'était pas vraiment un problème majeur. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de problème en fait. En gros, c'était la dame de ménage idéale. Elle était pratiquement parfaite. Elle souriait toujours. J'ai jamais vu quelqu'un sourire quand il fait du ménage, mais elle souriait toujours. Un jour, je suis rentrée un peu plus tôt. Je suis rentrée avant ma petite soeur. Donc, c'était la première fois que je me retrouvais vraiment à la maison avec elle. Petite parenthèse. Alors, moi, à la maison, on m'appelle Kelly. Et ma petite soeur, on l'appelle Zerbi. C'est un détail aussi à retenir. Si vous ne retenez pas ce détail, vous n'allez pas pouvoir bien comprendre la suite de l'histoire. Je vais me servir à manger. C'est vraiment vite fait. Je prends mon assiette, je me sers et je mange. Ce jour-là, elle insiste pour me faire la table. J'ai trouvé ça trop bizarre. Bon, je me suis dit, ok, comme j'ai pas l'habitude aussi de rester avec elle, je ne sais pas si elle a l'habitude de faire la même chose avec ma soeur et tout. Donc, je vais la laisser tout simplement faire comme c'est la première fois.
Elle s'est assise à côté de moi, je me suis dit bonjour l'évangélisation. Mais non, hein, elle n'a même pas essayé de m'évangéliser. Elle me demande, Tu as une petite amie? pardon? Je veux savoir si tu as un petit ami. Non, mais de quoi elle se mêle, elle? Message chelou parce que la première fois que tu causes avec moi, contrairement à quand c'est avec ma soeur où tu l'évangélises tout le temps, moi tu me demandes si j'ai un petit ami. Ok. Peut-être c'est ma mère en fait qui l'a envoyé chercher à savoir si j'ai un petit ami. Parce qu'en fait, je ne suis pas censée avoir de copain. Du coup je me disais que garde pas que ma maman sache que j'ai un petit ami. J'ai dit non, j'ai pas de gars. Elle a dit ok d'accord, c'est bon à savoir. Et puis le même soir j'ai causé avec ma soeur, je lui ai dit ah mais toi tu m'as dit qu'elle évangélisait les gens. Elle m'a pas évangélisé. Elle m'a dit si j'ai un gars. Une fois qu'on se voit quelques semaines plus tard, je pense que c'était un samedi. En général en fait ma maman un samedi dans le mois, elle fait les courses du mois. Quand elle y va soit avec ma soeur, soit avec moi. Et ce samedi-là, c'est avec ma soeur qu'elle est partie. Mon nuée, je tournais sur moi-même. Je me suis dit, bon, maman ne va pas tarder à rentrer. Si elle rentre, elle trouve que je suis encore dans la chambre, les problèmes. Vaut mieux que je descende. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à aider à faire les tâches ménagères comme ça. Quand elle va rentrer avec les affaires, je ne serai pas saoulée d'avoir à travailler un peu, genre mettre les affaires dans le congélateur et tout. Donc, je commence à aider la dame de ménage à faire son travail. Pendant que je l'aide, elle me demande si ça ne me dérangerait pas de rencontrer son fils. C'est là que je me suis rendu compte que la go me présentait son fils en fait. Moi je ne suis pas intéressée, je t'ai dit la dernière fois que je n'ai pas de petite amie, c'est parce que les garçons ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas de garçons dans ma vie donc j'ai pas envie de rencontrer ton fils. Vraiment c'est un beau garçon. Pas penser que c'est n'importe quel gars, directeur dans une banque de la place, il a beaucoup d'argent. Je sais pas si elle s'est dit que si elle dit il a beaucoup d'argent, mes yeux vont commencer à briller. Je l'ai regardé comme ça. D'accord? Je ne suis pas intéressée. En tout cas, pense-y. J'ai dit, j'ai compris. La semaine suivante, il y a eu un jour où je suis rentrée un peu plus tôt. Elle est venue s'asseoir à côté de moi. Elle me dit, ah, je voulais te parler de quelque chose. Je disais même pas qu'elle allait me reparler de son fils. Parce que pour moi, bon, le sujet était clos. On avait fini d'en parler et tout. La dernière fois, je t'ai parlé de mon fils. Je lui ai montré ta photo. Il est vraiment intéressé. Tantine, tu as pris ma photo où? Est-ce que je me souvenais pas lui avoir donné ma photo? J'ai commencé à prendre peur. Je me suis dit, après, je vais aller checker les photos qui manquent au sac. Je lui ai dit, mais Tantine, tu as pris ma photo? Elle a commencé à rire. Bref, je lui ai montré ta photo. Elle n'a pas dit où elle a pris la photo. Hein. Je lui ai montré ta photo. Il a l'air vraiment très intéressé. Toi, tu es une jeune femme. Tu es très belle. Tu as la fleur de l'âge. Lui, c'est vraiment un beau jeune homme. Si tu le vois, il a une belle carrure. Comment ça fait la talakou de son fils. C'était vraiment genre, ok, Tantine, pas intéressé. Elle dit non, mais c'est un bel homme. Hein. Il n'a que 37 ans. En plus, il est jeune. Tu as tout gâté, même. Tu as tout gâté. Non seulement je ne me voyais pas avec son fils, qui que ce soit, mais en plus de ça, je ne me voyais pas avec un vieux. J'avais 17 ans donc il avait le double de mon âge. C'était inenvisageable pour moi parce qu'à ce moment-là, je ne fréquentais que les gens de ma génération et tout. Je lui ai dit, Tantine, vraiment, oublie, il faut laisser, je ne suis pas intéressée. Elle m'a dit, ok. Je raconte à ma soeur. Il faut savoir que ma soeur, c'est ma confidente. Ma soeur me dit, faut dire à maman. Je lui ai dit, non, pourquoi est-ce que je vais embarquer maman dans les trucs comme ça et tout ça? Faut laisser tomber. On a pris ça à la rigolade et tout. Maintenant, un samedi, je suis là à la maison. Elle aussi, elle est là. Il y avait ma soeur et moi. Mais elle ne parlait pas. Dès que ma soeur est sortie, moi aussi, je voulais sortir. Elle m'appelle. Elle me demande si j'ai réfléchi à sa proposition. Par rapport au fait de rencontrer mon fils, parce que j'avais déjà pris position et j'avais dit non. Elle me dit, vraiment, son fils insiste, il veut vraiment me rencontrer. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais le rencontrer. Et si je ne suis pas intéressée, on va juste laisser tomber. Actuellement, il recherche une femme. Elle pense que moi, je serai la candidate idéale pour être sa femme. Je me suis demandé, attends, tu dis que c'est un directeur dans une banque de la place. Il ne doit pas manquer de go autour de lui. Tu dis que je serais une bonne candidate pour lui en tant qu'épouse. Ok, je ne suis pas intéressée. Et en plus, il a 30 et plus. Donc, non. Est-ce qu'on m'écoutait? L'argot. Ça entre là, ça sort là. Après, elle me dit, vraiment réfléchis-y. Kenny, c'est vraiment un beau garçon. C'est qui? Elle dit, Kenny s'appelle Kenny. Son prénom, c'est Kenny. Je dis, qui? À la maison, on m'appelle Kelly et ma soeur, on l'appelle Zerbi. Je me suis demandé, est-ce qu'elle voulait combiner nos deux noms pour faire un prénom? Ça, Kenny. J'ai trouvé ça très très bizarre. Ça m'a vraiment fait peur quand elle a dit ça. Bon, là, ça devient bizarre. Moi, je vais parler de ça maintenant. Déjà parce que j'avais 17 ans, donc je n'envisageais même pas presque l'idée de me marier. Tu viens seulement m'effrayer en me disant que ton fils, il est vieux. Mais en plus de ça, tu me parles de mariage, raison de plus pour dire non. Et puis je parle de ça à ma maman le même soir parce que depuis je voulais pas lui en parler parce que je me disais que c'était pas quelque chose d'important en fait. Mais elle a commencé à me faire un peu peur, surtout la partie où elle a dit qu'elle a pris ma photo avant ça et tout ça. Donc j'ai raconté ça à ma maman a ri. En fait qu'elle ait juste ri sur le coup, ça m'a énervé. Ma maman elle est du genre à écouter et à observer. Donc quand tu vas lui dire quelque chose, elle va pas prendre une décision du tic au tac. Elle va d'abord analyser avant de prendre une décision. Mais j'ai pas pensé à ça sur le coup. Elle n'a pas réagi comme je voulais à l'instant, donc ça m'avait un peu énervé à l'époque. Quelques temps après, un jour je suis rentrée aux environs de 18h. Je faisais tout pour rentrer super tard pour ne pas avoir à croiser la dame. J'avais fini assez tôt et je suis rentrée. Fini quoi? La dame était là. Et ma soeur était déjà rentrée, donc elle ne doit pas être là. Je suis allée dans la chambre ce jour-là parce que je l'évitais et j'avais super faim. Je me suis dit que si je rentre dans la cuisine, elle sera à côté de moi, elle va me parler encore. Donc je voulais pas. Après, elle envoie ma soeur m'appeler. Ma soeur me dit, ah, ta belle-mère t'appelle.
Ça y est, c'est fini. Je descends voir Tantine et puis elle me dit, est-ce que tu as réfléchi à ma proposition? Je lui dis oui, c'est définitivement non. Elle dit ok, Kenny au carrefour, il t'attend. Au carrefour avant notre maison. Comment ça? Elle dit non, je t'ai dit la dernière fois que j'avais pris ta photo, je lui avais montré, il était intéressé. Donc aujourd'hui, il est venu. Et puis ça fait un moment qu'il est au carrefour, il t'attend. Tu vas le voir. Si vraiment il ne te plaît pas, on laisse. Je lui dis Tantine, je ne veux pas. Elle n'arrête pas d'insister. Alors tu vas le voir, non? Alors tu vas le voir. Et je vous dis que c'était vraiment une femme douce. Elle parlait toujours doucement. Ce jour-là, elle a crié sur moi comme pas possible. J'étais choquée. Je me rappelle même plus exactement ce qu'elle disait. Mais elle a tellement crié parce qu'elle voulait absolument que j'aille rencontrer son fils. Ma soeur est sortie genre, what is going on? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit à ma soeur que non, il n'y a rien. J'étais en train d'aller au salon et ma soeur et moi on est allés au salon. Donc, on est entré dans la maison et tout et la dame est partie. Le dimanche, ma maman m'appelle pour parler avec moi. Je suis dans sa chambre et elle m'explique que la dame lui a parlé, genre de manière assez sérieuse, que je rencontre son fils, que son fils souhaiterait m'épouser, qu'il est vraiment très intéressé, qu'il a vu ma photo. Il est directeur dans une grande banque du pays. Ma mère lui a dit ok, j'ai compris. Et ma maman m'a appelé pour me dire que la dame lui a parlé de ça. Et c'est là que j'ai raconté à ma maman l'incident où la dame a crié sur moi, genre violemment au point où moi-même j'avais peur. La semaine d'après, bon, je suis rentrée assez tard, j'ai pas demandé après la dame. Donc chaque fois que je rentrais, elle n'était pas là. J'ai demandé à ma maman, bah où est-ce qu'elle est? Ma maman m'a dit, ah j'ai oublié de te dire. Je l'ai envoyé. Il s'avère que la dame a un problème mental. Hey! Comment ça? Qu'elle a expliqué à sa collègue a vu avec sa soeur a vu avec son amie, d'où venait la dame et tout, d'avoir plus d'informations parce que rappelez-vous, on était dans l'urgence, on n'est pas cherché à savoir d'où elle venait. La dame avait un problème mental et elle pensait que c'était résolu parce que ça faisait environ 1 an que la dame avait l'air bien psychologiquement. D'après ce que la dame a fait comprendre à ma maman, Tantine n'avait pas de fils. D'où est-ce qu'elle a sorti l'histoire de son fils? On n'en sait rien. Donc imaginez-vous que j'avais accepté d'aller au carrefour, à notre carrefour pour voir son fils. Qui est-ce que j'allais trouver? Qu'est-ce que j'allais trouver? Où c'était la sorcellerie? Où c'était quoi? On allait m'emmener? Ou bien je ne sais pas. Voilà comment est-ce que j'ai failli me marier à 17 ans. Et le moral dans cette histoire, c'est qu'il ne faut pas laisser entrer n'importe qui dans votre vie. Même quand vous êtes dans l'urgence, même quand vous êtes serré, comme on dit en Afrique, ne laissez pas entrer n'importe qui dans votre vie. Qui que ce soit un garçon qui veut être avec vous, quelqu'un qui veut travailler pour vous et tout, ne laissez pas entrer les gens dans vos 4 mètres en fait. Prenez le maximum d'informations possible et voilà, après advienne que pourra, mais au moins essayez d'avoir au moins une idée sur les antécédents de la personne, parce que la raison principale est qu'on était dans l'urgence, donc on a pris la personne sans vérifier tous les tralala autour. Je ne sais pas ce qui me serait arrivé, je ne sais même pas si je serais là aujourd'hui à vous raconter cette story time. Donc faites vraiment gaffe à qui vous laissez entrer dans votre vie et puis voilà. Donc voilà la team, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la regarder. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et dites-moi si vous avez déjà eu à vivre une histoire à peu près similaire. Et voilà, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous. J'ai ma petite soeur qui me fait des petites comptes.